Avant que la vidéo commence, et si le format vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et moi, je vous souhaite un bon podcast. Salut à tous les amis. Hello. Bienvenue pour ce 18e podcast. Eh oui, 18e. Ouais, 18e. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, on se fait une petite... Petit point. Sortie. Ouais, voilà. Petit point sortie ciné. Et sortie plateforme, mais là, ça va être que Netflix. Parce que... pourquoi je rigole? Rien. Parce que il y a que Netflix qui a sorti comment on appelle ça? Putain, j'ai plus les mots. Oui, bah, ce qui sortait, C'est quoi. Leur sortie leur du mois. liste, quoi, voilà. Voilà. Et ensuite, on va... Bah, du coup, sortie ciné. Sortie plateforme pour Netflix, du coup. Et ensuite, on va parler de Silo. Eh oui, ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps, Silo qui est terminé. Hein. Silo, ouais, on a fini. Silo, la saison 2, dernier épisode qui est sorti mi-janvier à peu près. Et du coup, on va revenir sur tout ça. Voilà. Donc, pour les sorties ciné, on a God Save the Tuche. Donc, les tuches, hein, qui sort le 5 février au cinéma. Ensuite, j'ai vu qu'on avait un biopic, c'est Maria, le 5 février aussi. Là, je vais lire le synopsis vite fait parce qu'il n'est pas très long. La vie de la plus grande chanteuse d'opéra du monde, Maria Callas, lors de ses derniers jours en 1977 à Paris. Voilà. Il y a pas mal de séances de prévues. À voir, hein, peut-être que ça peut intéresser, je sais pas du tout. Sinon, on a Paddington au Pérou. Donc un deuxième Paddington, parce qu'il y en avait déjà eu un. Alors je sais plus exactement c'est lequel. Il y avait Paddington 1, Paddington 2. Ah oui, il y en a eu 2 aussi. Donc là, ce serait le 3e. Donc là, le 5 février aussi. Sinon, on va avoir Bridget Jones, folle de lui. Il y a déjà eu des films qui sont sortis un peu du même registre. Et celui-ci sort le 12 février. Voilà, donc une comédie romantique. Et sinon, alors il n'y a pas énormément de séances pour l'instant, mais je pense que ça peut peut-être sortir, en avoir plus. C'est Le Dernier Souffle, avec Cadmerat dedans, qui sort le 12 février, et c'est un film dramatique. J'ai déjà entendu parler un petit peu de celui-ci, mais très rapidement. Il semble aussi, ouais. Un docteur et un écrivain confrontent la vie de ce patient et tout. Je crois que j'ai déjà entendu parler, mais rapidement, mais il y a déjà un petit peu de temps. Ouais, moi aussi, il y a de ça 2 mois, je crois. Ouais. Et tu vois, là, il n'y a que 18 séances. Donc, je pense qu'il va y en avoir plusieurs après. Mais oui, des fois, ils annoncent pas tout. Ouais, c'est ça. Donc, je l'ai mis quand même dans les attendus parce que je pense qu'il peut faire un petit peu de bruit. Bien sûr. Et sinon, pour les sorties plateformes, donc pour Netflix, on va avoir toute la série des 50 nuances qui vont sortir, donc de Grey, 50 nuances plus claires et 50 nuances plus sombres, un peu la petite série. On a aussi Novembre. C'est Novembre qu'on avait été voir au cinéma. Novembre, avec Jean Dujardin. Très bon film en vrai, il est cool. Ouais, moi j'avais bien aimé. Ouais, il était sympa. En plus, j'ai vu récemment C'est l'année dernière qu'on l'avait vu au cinéma? Je sais plus exactement. Non, c'était il y a même... Attends. Non, c'était il y a 2 ans. Non, c'était en octobre 2023. Ouais, je crois. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Octobre 2023. Et d'ailleurs, il y avait eu un petit scandale, il me semble. Ah ouais? Ouais. Puisque, alors eux, ils avaient prévenu, il me semble que Novembre et tout, ils avaient prévenu les familles, tout ça, qu'il y allait avoir un film et tout, il me semble. Sur l'événement, quoi. Ouais. Donc les attentats. Et il y avait eu une petite polémique parce que je crois que en l'occurrence Dahmer, ils avaient pas du tout prévenu les familles qui avaient été victimes ou en prévention, quoi. Si je dis pas de bêtises, il y avait une petite polémique là-dessus. Ok. Ouais, juste pour dire coucou, on va faire un truc. Coucou les petits chéris, on va faire un petit film sur les événements.
Je dis coucou parce que Mathieu Misirac a dit souvent ça. C'est vrai. Ouais, non, en vrai, celui-là, il était cool. Si vous savez pas quoi regarder, en vrai, il est sympa. Ouais. Sinon, on a Gladiator qui sort, donc le 1. Ouais. Et on a la série des Moi Moche et Méchant, donc le 1, 2 et 3. Ok. Et Les Mignons. Voilà, un peu Ok. d'animation. Voilà. Et bah, c'est pas mal. Et oui, Bon, sinon, on va revenir sur Silo. ah, quelle série, quoi. Ouais. Donc, il se passe vraiment énormément de choses. Les 2 derniers épisodes, je comprenais pas trop le rôle de Solo. Ouais. Je... C'était étrange, hein, depuis le départ. Mais lui, il reste étrange dans ma tête. Hein. On apprend à le connaître au Il fur est- et à mesure des épisodes, ça, j'aime bien. Ouais, en fait, il est juste bizarre. Et finalement, Juliette, elle l'accepte comme il est. Quoi. Il est attachant un peu, je trouve. Oui, il est super maladroit. Ouais. Mais en fait, ouais, c'est ce qui se passe dans les 15 dernières minutes, comme tu m'avais dit, c'est Oui, ouf. parce que j'avais regardé les épisodes avant et je lui avais dit que les 10 dernières minutes, elles étaient super étranges. Ouais. Et que je comprenais pas qu'est-ce que ça faisait là. C'est Et un en coup- fait, le dernier plan, on capte. Mais genre le dernier plan, quoi. Quand on voit le petit canard. Ah! Ah oui, le truc, le pèse. Ouais. Ok. Oui, oui. On comprend pas au départ pourquoi il Si, y a moi, la scène. Ah moi- ouais? Moi, bah, j'avais pas en fait, compris, hein. si. En fait, je comprends, mais juste par l'attitude du gars. Et en fait, lui, cet acteur, donc c'est Ashley Zuckerman. Cet acteur-là, il a joué dans une série, donc c'est Designated Survivor. C'est dans la saison 1 qu'il a joué. Et en fait, ça se passe au Capitole, donc à Washington, si je me trompe pas. Et du coup, on a cette scène exactement pareille. Parce que on voit le Capitole, il y a une sorte de plan un peu drone, peut-être qui est même fait à la grue, je sais pas. Parce qu'il me paraît un peu bas, donc je pense qu'il est fait à la grue. Et on a ce plan-là où on découvre le Capitole. Et du coup, le gars, il va dans un date. Honnêtement, ce plan-là, j'ai plus trop souvenir. Ça fait déjà un moment que j'ai vu l'épisode, mais. Bah, en gros, c'est quand tu passes du silo jusqu'au. Alors, parce que je crois que vraiment les derniers plans du silo, c'était quand ils sont dans le sas et que le sas brûle. Ouais, c'est ça. Donc, Juliette Nichols re-rentre dans le sas de son silo d'origine. Avec le maire. Avec Bernard. C'est Bernard, je crois. Ouais. Bertrand. Non, Bernard. Je sais. Il y a tellement de noms aussi. Ah ouais, non, mais par contre... Le maire. Bref, le maire. Donc ils rentrent tous les deux. J'ai envie de vérifier parce que j'ai pas envie de dire de la merde tout le... Et ouais, c'est le maire qui lui dit non, rentre pas. Bernard. Non, rentre pas, tu vas brûler. Ouais. Et sauf que lui, il rentre avec. Et il lui dit de se coucher. Donc, en vrai, ouais. Pas de problème là-dessus, les amis. Oh, on tombe pas dans le panneau. Ils auront rien. La saison 3 va reprendre Mais oui. de plus belle. J'ai trop hâte de savoir comment Ils elle va être auront la rien. saison 3. Parce que n'empêche, la saison 2, elle a été super longue, on avait ce mytho. Mais comme la 1. Et Non, franchement, la saison 2, elle était beaucoup plus longue que la saison 1. ouais, mais il s'est quand même passé pas mal de choses. Hein. Ah si, quand même. Hein. C'est plein de petites choses à chaque épisode, mais c'était quand même super long. Ah, moi, je trouvais que c'était une fonction genre exponentielle. C'est-à-dire, les premiers épisodes, t'as rien, c'est un peu lent, nanana. Et arrivé vers la fin, ça commence à exploser des informations de tous les côtés. Et ce que j'ai kiffé, c'est vraiment cette dernière scène, quoi. Cette dernière séquence, à la fin, là, avec le Capitole, parce que du coup, je reviens un petit peu là-dessus, mais c'est Ashley Zuckerman qui joue l'acteur qui est un peu chelou, quoi. Parce qu'à la base, lui, il venait pour un date, mais en fait, non. Oui. Ouais, voilà. Et en fait, si tu veux, dans Designated Survivor, il jouait alors je sais plus comment on dit ça, mais je pense que c'est une sorte de député, quoi. Ok.
Et en fait, le Capitole, il explose. Et tout le monde est mort, sauf lui. Personne ne comprend pourquoi. Les gens, voilà, ils le voient un peu comme vraiment, vraiment le survivant, enfin, comment dire, un miraculé. Et puis, je sais pas, ils y voient un peu un signe. Du coup, ils le font confiance. Enfin, bizarrement, il y a un petit culte, tu vois, des Américains qui se forment autour de lui et tout. Et en fait, lui, c'est lui qui a orchestré l'explosion du Capitole. Ok. Et ça et en gros, il s'est isolé dans une chambre forte qu'il avait construit dans le Capitole. Et pour pas mourir, quoi. Oui, il avait anticipé le truc, forcément, Oui, voilà. parce que c'est lui qui a fait tout ça. Et du coup, en fait, il joue ce rôle de gentil a priori dans la série Designated Survivor. Ouais. Et en fait, tu découvres qu'en fait, c'est un putain d'imposteur et c'est lui qui a orchestré tout ça et puis voilà, qui est derrière tout ça, machin. Et du coup, quand je l'ai vu, direct, j'ai reconnu. Ah ouais? Ouais, pourtant, ça fait longtemps qu'il a tourné dans la série. Ça fait genre... ouais, ça date de 2017, je pense. 2017, ouais. Et direct, j'ai reconnu et je me suis dit... C'est bizarre. Il peut pas avoir un... Enfin, je sais pas. Son visage... Il y a des gens, leur visage... Tu peux pas leur faire jouer un rôle de gentil, je trouve. Non, mais c'est vrai. Oui, il y en a... ouais. Mais pas lui, quand même. Bah... Mais il fait en fait, pas méchant. Non, en fait, lui, il ne fait pas méchant. Mais moi, je l'ai connu en tant que méchant. Ah oui. Mais par exemple, tu me dis... bon, j'ai oublié son prénom, je suis désolé. Mais l'acteur qui joue le bouffon vert dans Spider-Man, Ok. j'en ai fait des cauchemars de ce gars. Ah ouais? J'en ai fait des cauchemars. Ah, Je putain. pleurais quand j'étais petit, là. J'allais dans le couloir et j'appelais ma daronne. Donc, non, mais il y a des gens, je trouve, qui ne peuvent pas avoir de rôle de gentil. Ouais, je peux comprendre, oui. Tu vois? Parce que quand tu les vois dans trop de rôles de méchants, t'as du mal à croire après qu'ils peuvent être gentils dans une autre. Ouais, mais même des fois, tu sais, rien qu'au visage, tu te dis, mais Oui, il est ouais. méchant, tu vois. Je sais pas. Ou alors, tu te dis pas forcément il est méchant, mais tu te dis, son visage tend plus vers un rôle de méchant. Mm. Tu vois? Ok. Et lui, en l'occurrence, vu que je savais un petit peu son vice et que même je l'avais ressenti dans la série, même avant que la série que j'avais vue, même avant qu'il soit révélé comme un méchant, et ben, je me suis dit qu'il cachait quelque chose, qu'il y avait un truc derrière tout ça, enfin derrière tout ça, pardon. Et quand il me parle de, oui, enfin, je crois qu'il parlait d'expérience ou de je sais pas quoi, qu'il fait dans la Nouvelle-Orléans, Ok, blablabla. ouais. Je sais pas. Non, mais dans Silo. Ah, dans Silo? Le Je dernier. sais même plus ce qu'ils se sont dit, honnêtement. Et en gros, il dit oui, je travaille dans la Nouvelle-Orléans. Je sais même plus tout ça. Si, il lui dit ça. Mais je sais que j'ai regardé 2 fois ce passage-là. Ah ouais? Parce que ouais, j'ai eu un peu de mal à capter. Moi, j'ai grave kiffé. Franchement, c'est incroyable. Le twist, un petit peu, genre, dans le sens, on est à mort toute la saison 1, toute la saison 2, on est dans le silo. À la fin de la saison 1, on se dit peut-être qu'il y a un monde extérieur et que voilà, Ouais, il y a ouais. une possibilité de vivre dedans. Et qu'on nous fait miroiter des choses. C'est vrai notre cerveau, il a été mis à rude épreuve après. Hein. Ouais, on nous fait miroiter des choses sans arrêt. Et au final, tu vois qu'il y a un monde classique. Bon, classique, entre guillemets. Hein. Si, bah c'est... Enfin non, mais genre... bah, y a Bon, c'est pas notre monde actuel non plus. Hein. Bah si. Bah non, il n'y a aucune habitation. C'est un après-guerre, quoi. Non, mais je te parle de la dernière Ah, non, mais séquence. ça, c'est avant le silo, ça. Ah, tu penses que c'est avant le Mais silo? c'est sûr que c'est avant le silo. Et pour moi, la 3e saison, ça va être le avant silo. Mazette. Mais oui, t'avais pas compris. Oh la vache. Mais c'est pour ça qu'il le pèse et tout, qu'il est tout neuf, il est dans son papier et tout, son emballage. Mais pour moi, c'est la saison 3, ça va être sur le avant le Mazette. silo. Hein. La construction et tout, pour moi. Hein. T'avais pas compris ça? Oh la vache. Ah, c'est vrai que si c'est que... Mais non, mais en fait, moi j'avais compris ça, mais dans un autre sens. Ah ouais?
En vrai de vrai, je sais pas si t'as raison. Mais non, mais Parce ça que- fait croire ça. Ah non, mais moi je sais pas si t'as raison. Parce que, tu vois, Bernard, là, Oui. il dit, en fait, on est contrôlé, nanana. Il dit, on est contrôlé, ils peuvent nous empoisonner à tout moment, nanana. Oui, oui, c'est vrai ça. Bah qui? Bah, ça, je sais Bah pas. ça se trouve, c'est juste, c'est lui Mais non. qui est derrière tout. Non, mais pas Bernard, mais c'est le Oui, gars. mais je vois. Mais non, moi, je pense pas. Oh, franchement, les gars, là, il est tellement excellent le dernier épisode qu'on a envie de voir la saison 3 direct. Mais s'il vous plaît, quoi. Ne nous faites pas 6 Non. épisodes avec juste rien qui se passe dans chaque épisode. Ah, moi, je suis quasiment sûre que c'est le avant. Pourquoi ils auraient mis le même pèse qu'on retrouve dans les 2 saisons après? Mais en fait, lui ce qu'il veut faire, c'est juste un petit cadeau comme ça. Mais non, mais moi, je suis quasiment sûre. Hein. Mais il a dit qu'il offrait un cadeau à son date. Et en Oui. fait, le cadeau qu'il offre à son date, c'est Bah après explosion, la fin du monde, je sais plus quoi, le truc là, et après il y a quelqu'un qui retrouve le pèse. Enfin, je Mais sais pas, mais... on est d'accord qu'il n'y a aucune information sur le fait qu'il y a un retour dans le temps. Il y a rien écrit. Non, je crois Donc il n'y a pas. pas, genre, il y a pas écrit genre 250 ans, 300 ans Mais avant. non, parce que sinon j'aurais compris. Donc, on est d'accord que ton hypothèse, aussi bien que la mienne, que tu n'as pas encore compris parce que j'ai pas encore vraiment bien détaillé, Ouais. peut être plausible. En gros, moi, ce que je pense, c'est que genre ils ont été immergés, tu vois, depuis leur plus jeune âge dans le silo, qu'on leur fait parce qu'ils sont genre l'expérience, une expérience laboratoire Ouais, je vois, humaine, humaine, ouais. tu vois, scientifique. Ouais. Ils sont l'objet d'une expérience scientifique, tu vois. Ah ouais, toi tu penses ça? Qui pourrait les empoisonner quand ils veulent? Bernard, Ça c'est étrange, Bernardo. mais... Bernardo, oui, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, ils peuvent nous empoisonner quand ils veulent. Oui, ça je trouve ça super étrange, mais pour, Mais qui? et pour moi... Mais qui? j'en sais rien. Rob Simmons, là. Robert Simmons, là. Le Black. Il va tout en bas, là, dans le tunnel. Dans le tunnel. L'ombre là... L'ombre. Ouais. L'ombre du déité. L'ancien, Parce que limite, c'est son prénom. L'ombre du déité. Ah. Je suis l'ombre du déité. En vrai, tout le temps, on l'appelle comme ça, j'ai l'impression. Le tout dernier ombre, tu Oui, parles. oui. Ouais, ok. Il va voir avec sa femme. Le gars du tribunal, le juge, quoi. Oui, le juge, Ouais, ok. celui qui est devenu juge à la Ouais. place de Ouais. Meadows. Il va voir avec sa femme et son fils en bas au tunnel. Qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans une sorte de chambre avec la voix de The Voice là. Tu sais, il est dans une pièce avec ici la voix. Oui, je veux le... Ah oui, et il y a que sa fille qui a le droit de rester dedans. Non, que sa femme. Que sa fille, non? Sa femme. Mais c'est... Mais non. Mais Si. c'est... Il a dit sa fille, hein. Mais non, parce que c'est un fils. Donc ça peut pas être une fille. Mais c'est une C'est- fille. Non, et en plus, il y a un transtrave. Il y a un transtrave sur sa ouais femme au moment où il dit ça. Comment il s'appelle? De quoi? Le gars, là. Je sais pas. Attends, mais non, mais c'est une fille, non? Attends, Rob Simmons. Non, mais en vrai, moi, je dis là ma théorie. Genre, je dis ma théorie, mais en fait, ma Vas-y. théorie n'est pas encore bien développée. C'est là où c'est un peu... C'est-à-dire que j'imagine qu'ils sont un peu le sujet d'une expérience scientifique, mais un peu un truc à la Utopia. C'est-à-dire que, en fait, c'est une expérience scientifique où il peut y avoir des morts, ils en ont rien à foutre. Mais Et justement, en l'occurrence... Pourquoi ils auraient dit qu'ils peuvent les empoisonner Tu vois, c'est bizarre, ça. Bah, c'est pour ça n'a pas de sens que ils disent ça et que finalement, ce soit une scène du passé pour moi. Ouais. En fait, pour moi, le fait qu'ils disent ils peuvent nous empoisonner à tout moment et que derrière, ils nous montrent une scène du passé, ça ne se suit pas. D'ailleurs, je retrouve pas là. Je sais pas si c'est une Alors- filiation. du Alors, coup, mais- alors que pour moi, ils sont genre vraiment l'objet d'une expérience scientifique
de fou furieux, genre un truc en mode, si ça se trouve, c'est dans la zone 51, enfin, genre, je sais pas, ils vont. Non, mais en vrai, Oui. tu vois, si ça Mais se trouve, ils vont inventer un truc et c'est ce qui se passe. Tu sais, il y a tout un mythe autour de la zone 51. oui, c'est vrai. Il y a un monde où, ils font passer ça, genre en mode. Ça se passe dans. Pardon. Ça se passe dans la zone 51. Et du coup, genre, ils peuvent enfreindre les lois. Genre, il y a des trucs bizarres comme ça qui se passent. Je sais Des pas. expériences comme ça. Mais tu vois, bon, je vais dire l'enfant parce que je sais pas si c'est une fille ou un garçon, à moins que t'es sûr que c'est un garçon. Je suis quasi sûr que c'est un garçon. Bon, je vais dire le garçon. Pour moi, c'était lui qui devait rester dans la pièce pour garder la pièce, là, je sais plus comment ça s'appelle. Pour être un peu comme Solo. Il garde cette pièce-là, tu vois. Le prochain DIT. Comment elle s'appelle la pièce où Silo il était dedans, là, au tout début? Solo. Ouais, oui, Solo. A Love Room. Non, c'est. On va dire le coffre-fort, là. Le coffre. Et ben pour moi, c'est la voix qui dit au petit de rester dans le coffre, que ses parents partent et que c'est lui qui gardera le coffre. Pour moi, c'est. Et comme ça va faire comme Solo. Ah, pas mal. Je pense que ton idée, c'est vrai que il y a moyen que ce soit un truc comme ça. Ouais. Ah ouais, mais clairement. Et du coup, ton idée rejoint mon idée. Moi, alors, je sais pas. En gros, je pense que son idée, que c'est son idée plus mon idée. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on Parce- verrait l'avant Silo. Hein. Non, parce que bah pourquoi il dirait oui, on peut les empoisonner à tout moment, tout ça. Mais non, mais pour moi, la dernière scène avec le pèse là, Mais je suis d'accord que le pèse. pour moi, il va y avoir gros bombardement et tout. Non mais Et c'est là qu'ils vont créer les silos. Mais après, j'en sais rien. je suis d'accord que le pèse, ça fait. C'est étrange. C'est une archive quoi. C'est considéré comme une archive dans le truc. Comment on appelle ça déjà? Mais une archive. Non, c'est pas une archive. Un truc rouge là. Hmm. Si, c'est une archive de zone rouge ou de classé rouge. Des bonbons. Non, mais ça a un nom, ces trucs-là. Ah, Euh... des bonbons. Ah, ça va me saouler de pas trouver. 10. Non. Non, bah, peut-être que ça me reviendra, mais... Ah ouais, non mais c'est vrai que là, il nous embrouille le cerveau avec, Ouais, avec ce c'est dernier chaud, hein. épisode. Ouais. Maintenant que tu m'as dit que tu pensais que c'était le passé, je me dis que c'est possible. Oh putain. Mais pour moi, c'est carrément possible. Mais t'as vu, ça nous perd encore Non mais une fois. Hein. c'est carrément possible parce que à la fois, enfin genre, il y a rien de futuriste dans la dernière séquence. Bah non. Donc tu vois, on peut se dire que c'est un monde classique quoi. Mais Ah, j'ai pas fait gaffe s'il y avait des voitures et tout. Est-ce que c'était des voitures d'époque ou quoi? ah, j'avoue. J'ai pas fait attention à ça. Ça peut être des éléments Ah ouais, à ça faire attention. ça c'est clairement un élément où il faut faire attention. C'est clairement un élément Même où comment ils se sont habillés, mais je crois qu'ils étaient habillés classe. classiques. Non, non, ils sont habillés Oui, classe. mais classique en mode de notre temps, mais classe, oui, mais... alors, je crois que le gars, il était en costard. Ouais, mais c'est classe, c'est pas Ouais. classe hic. Je me suis compris, voilà. On est d'accord. Mais purée, bouleversant ce dernier épisode. Ouais, vraiment. Bouleversant. Est-ce que je peux pas avoir une photo rapidement là Mais tu sais que je suis toujours en train de chercher le mot, là, et ça m'énerve de pas trouver. Bah, en plus, il y a la photo à la fin. Regarde. Avec un verre Ikea derrière. Un very. Mais donc toi, tu pronostiquerais sur le passé, la création des silos. Ouais, j'aimerais bien que ce soit ça. Mais après, s'ils partent sur le passé et la création des silos, peut-être qu'on peut... peut-être que de là, ils vont essayer de montrer comment ils peuvent vivre en extérieur. Tu sais, peut-être qu'il y a une solution pour vivre en extérieur. C'est que j'en sais rien, mais c'est ouf comment ils nous laissent poireauter, là, encore une fois. Ah, ils nous ont eu. Ah ouais. Mais comme la première saison, hein. Là, on est comme des bleus. Là. Putain. Mais je te jure que ça m'énerve hein, de pas retrouver le mot, là. Ah, en tout cas les 3 derniers épisodes, 3-4 derniers épisodes, c'était pas mal quand même. Ouais, oui. En fait, Tu
sais que moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens dans le silo, hein, avec Solo et Et Juliette? Juliette. Ouais, moi non plus, je m'y attendais pas trop. Moi, je pensais qu'il s'était barré et qu'il avait voulu tuer Juliette. Mais du coup, eux, ils font quoi alors? Bah, ils survivent comme ils peuvent. Comment ils ont survécu alors? Parce que, admettons. En mangeant les corps? Non. Non, mais, non, mais, non, On mais, n'est pas au comment ils, cercle non, mais de- comment ils sont survécus? Non, j'en sais rien. Parce que, admettons, ils étaient dans le tunnel tout en bas là. Enfin, parce que apparemment, il faut être dans le tunnel pour qu'ils mettent le gaz ou le je sais pas quel poison, et que du coup, seul le gars qui est dans le tunnel survit. C'est que j'en sais rien du tout. Bah, c'est ta théorie, entre guillemets. Comment ils auraient survécu? C'est-à-dire qu'ils sont dans le coup, c'est pas possible. On en saura peut-être plus la saison 3. Hein. Oh la vache. Ah, j'ai hâte qu'elle sorte. Elle sort quand d'ailleurs? Je crois que c'est dans pas si longtemps que ça en plus. Oui, Ah non, c'était Squid Game qui était dans pas longtemps. non, Je mais sais il plus. me semble qu'ils avaient tourné la 3e aussi. Ou alors qu'ils. Dans Silo, je tape vite fait. Ouais. En tout cas, ouais, les 10 dernières minutes, ça. Ça. Season 3 on Apple. Season 3 on Apple. Tu veux pas m'aider à trouver mon mot là? C'est quoi? Mais tu sais, c'est pas une archive, c'est pas une chronique. C'est... Si, c'est une archive. Mais non. Oui, mais c'est une archive qui a un autre nom. Un- C'est horrible. Attends, peut-être si je mets sur... C'est pas genre une sorte de. En mode. Une requête ou un truc comme ça. Relique. Relique, voilà. Ah putain, Oh, voilà. merde. Désolé, mon micro a saturé. Ah voilà, une relique. Oh Ah, là le là. mot que je cherche depuis Ah, voilà. Ah, enfin trouvé. Oh, la relique. Voilà, une relique. Sortie de nulle part. Bon, j'ai pas trop l'info là sur la saison 3. Ah ouais, attends, je vais aller voir. Peut-être que je peux avoir, j'en sais rien. Euh... On ignore la date de la saison 3, mais elle devrait pas arriver avant la fin 2025 au plus tôt. Ah merde. Ouais, ça va. Le tournage a déjà commencé, mais c'était Squid Game alors que la saison 3 arrive dans pas longtemps, il me semble. Mais il me semblait bien que le tournage de la saison 3 avait déjà commencé. Ouais. On avait dû le dire dans un podcast. On oublie, hein, on est... Oh. On est des humains avant tout. Hein. Mais ouais, sacré dernier épisode, on sait pas trop ce qui va se passer. Franchement, il y a des théories à avoir. Je vais lire d'ailleurs, je viens de voir qu'il y a des articles et tout qui disaient quoi, eux? Qui faisaient des théories là. Ah ouais, et eux, c'est quoi leur théorie? Vas-y, attends, je vais regarder. Silo, saison 2. Fin expliqué. Voilà. Alors, Putain. que se passe-t-il à la fin de la saison 2 des Silo? Mais la fois... On veut la saison 3. Les habitants du Silo... Mais j'aimerais bien quand même que Juliette, elle vienne récupérer Solo. Parce que Solo, il était sympa, je l'aime bien. Il est attachant comme bonhomme. Franchement... Puis moi, je pensais que les... En fait, oui, je pensais clairement que Solo, il s'était cassé, en fait, et qu'il voulait tuer Juliette. Et en fait, non. C'est les énergumènes d'humains, là, qui lui ont tiré dessus. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des gens avec comme ça. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais ça, j'ai bien aimé un moment. On revient un peu sur la série, mais avec la vision des personnages qui vivent dans le silo, où ils surveillent Juliette et Solo, où on est en mode POV, les autres personnes qui surveillent Juliette et Solo. Tu te souviens pas ça? Ah oui, oui. Ça, c'était sympa, j'ai bien aimé. Les petits Ouais, flashbacks c'est un vrai. peu, j'aime bien ça. Alors du coup, apparemment, c'est plus ta théorie que la mienne. Ah, En gros, ils disent que c'est un flashback parce que dans leur conversation, quand ils sont dans le bar, je sais pas si tu te souviens, il y a la femme qui dit oui, il y a une attaque radioactive à l'Iran, ah peut-être. Oui. des États-Unis Ouais. sur l'Iran, je crois. Mm.
Et du coup, leur échange porte une riposte nucléaire américaine après une attaque radioactive attribuée à l'Iran. Cette séquence révèle que les silos ont été construits en réponse à une catastrophe mondiale d'envergure, confirmant que ce monde en déclin est en lien direct avec la réalité contemporaine. Un détail attire l'œil du spectateur et donne quelques indications troublantes. Lors du flashback, on peut apercevoir un distributeur de pèse en forme de canard jaune sur le bureau du député. Cet objet réapparaît dans le silo 18 des siècles plus tard, interrogeant sur la façon dont cet élément a traversé le temps et quelle connexion relie les deux époques. Des questions laissées en suspens à la fin de cet épisode qui verront très certainement leur réponse apparaître lors de la saison 3, qui a été officiellement confirmée par Apple TV. Mais, bah voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Top. Ah ouais? Oh non, mais c'est chiant. Ah oui, tu vois, imagine c'est un avant-silo. Bah apparemment ce serait un avant-silo. Ouais, imagine c'est ça. Mais je pense... Imagine c'est ça. Ensuite, mais ça veut dire que là, il nous tiendrait avec Bernard et Juliette là dans le sas en feu. Et il nous laisse comme ça. Mais moi je veux une suite à ça, moi. Ça va me frustrer. De pas savoir ce qui se passe après, ce que Juliette elle va dire aux gens et tout. C'est vrai que ça peut faire bizarre. En fait, je m'imagine le truc, je me dis, s'il passe en mode 300 ans avant, et que derrière tu fais une sorte de... Enfin, tu repasses 300 ans après avec Juliette et Bernard, ça fait bizarre, quoi. Bah, ouais. Le bond dans le temps, et puis... Puis c'est Enfin, dommage qu'on les verrait pas dans la saison 3, puis quoi. c'est surtout plus le... C'est plus, genre, le même cadre temporel, quoi. Je veux dire, l'histoire de l'avant-silo, ça pourrait donner des réponses à comment sont construits les silos, pourquoi ils peuvent se faire empoisonner, nanana. Oh là là, Moi j'ai envie que la plus, saison quoi. 3 elle sorte maintenant. Qu'est-ce que vous foutez, quoi, Apple, là, les studios, on se réveille, merde. Fin 2025, mais on Non, est mais qu'au là, début, là. Ah la vache, en vrai, c'est frustrant. De ouf. À voir. Ah non, mais en vrai de vrai, la saison 2, on l'a quand même très très bien attendue aussi. Hein. Oui, on l'a bien attendu, ouais, mais... Mais peut-être quand même moins. Enfin, moins en temps, je parle. Ouais. Ouais. Mais je crois qu'elle était déjà sortie, la saison 1 en même temps. C'est juste on l'a regardé Ouais, un on petit l'a peu. regardé un peu plus tard, mais c'est pour ça on l'a quand même bien attendu, mais moins de temps, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, à voir, on va rester la queue entre les jambes jusqu'à fin 2025, apparemment. Et Et puis on se reverra fin 2025 pour parler de Silo. Hein. Et ouais, ce sera l'occasion de fêter nos 1 an de podcast. On se projette loin, c'est cool. Ouais. Bon, sur ce, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à aller checker l'Insta et tout. On aura... Et même, dites-nous votre avis sur ce qui va passer, sur ce qui va se passer à la saison 3 de Silo. Parce que c'est bien d'avoir vos avis aussi en vos vrai. spéculations là sur, oui. sur comment ça s'est passé la fin de saison 2, à votre avis, si c'est plus... Ma théorie ou la tienne, ou si c'est une autre. Parce qu'après, c'est vrai que moi, je suis déjà tombé sur des articles où finalement, c'était pas du tout ce qu'il racontait. Bah oui, donc, en soi, là, ils partent sur ta théorie et tout. Je pense qu'il y a moyen que ce soit ta théorie, mais... à voir où ils nous emmènent, tu vois. Genre, ça peut très bien... Ouais. Mais je pense que c'est vrai que s'il y avait des voitures anciennes et tout, je pense que... Mais j'ai pas fait attention à ça, justement. Non plus. Ok, parfait. Allez, sur ce, les amis. Salut. T'es zinzin un peu, hein.